Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Adrien Inren en collaboration avec le média French Press. Je suis ravi de ce premier épisode et j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé de cette rentrée littéraire qui s'appelle L'Ami Louis, écrit par Sylvie Le Bihan aux éditions de Noël. L'Ami Louis, c'est évidemment Louis Guillou. Je ne pouvais pas commencer autrement qu'en vous parlant de Louis Guillou, cet auteur breton que j'aime tellement, qui était le meilleur ami d'Albert Camus, d'où l'ami Louis et cette couverture sur laquelle on voit Louis Guillou et Albert Camus, l'un venu d'Algérie, l'autre venu de Saint-Brieuc, des Côtes-d'Armor. Lorsqu'ils se sont rencontrés après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont adorés, ça a été un coup de foudre intellectuel, coup de foudre amical. Ils n'ont cessé ensuite de s'écrire jusqu'au décès tragique d'Albert Camus, et Louis Guillou s'est effondré ce jour-là. L'histoire, c'est celle d'Élisabeth Daguin. On est en 1976. Élisabeth Daguin est en Angleterre. Elle a fui une histoire familiale un peu compliquée pour elle. Et puis, elle est recrutée par Bernard Pivot, le célèbre animateur d'Apostrophe, pour l'aider à préparer quelques émissions. Et notamment une émission spéciale qu'ils vont consacrer à Albert Camus, justement, pour lui rendre hommage. Et donc, elle est chargée par Bernard Pivot de se renseigner, d'aller chercher des témoignages. Et au fur et à mesure de ses recherches, un nom lui est soumis, Louis Guillou. Alors elle ne le connaît évidemment pas, et donc elle va aller à la recherche, à l'enquête de qui est ce Louis Guillou, qui était ce meilleur ami, ce frère d'écriture. Albert Camus disait lui-même à Louis Guillou, tu es mon frère d'écriture. Il lui avait même dit, lorsqu'il lui avait dédicacé son exemplaire de La Peste, toi qui as en partie, mon frère, écrit ce livre, ce qui est fort quand même comme dédicace. Et donc elle va partir à la recherche de ce Louis Guillou à Saint-Brieuc, elle va aller le rencontrer, et donc le roman va être un parallèle entre cette enquête, cette découverte, et cette rencontre, et cette volonté qu'a Elisabeth d'aller convaincre Louis Guillou de participer à cette émission, et en même temps la vie de Louis Guillou, c'est-à-dire qu'il va y avoir un flashback dans les années 20, les années 30, les débuts de la carrière de Louis Guillou, les débuts de son intégration dans la vie intellectuelle parisienne. Toute la carrière de Louis Guillou est embrassée comme ça dans ce roman, qui n'est pas une biographie, c'est vraiment un roman. Donc à la fois il y a ces rencontres successives avec Louis Guillou, et on voit le personnage de Louis Guillou avec sa personnalité hors du commun, qui est difficile, c'est difficile de faire vivre, de faire parler comme ça un personnage qui a vraiment existé. Sylvie Le Bihan a opéré des recherches extraordinairement minutieuses pour écrire ce roman, et en même temps, le personnage de Elisabeth, la narratrice, est également soumise à un passé familial, on l'a dit, compliqué. Elle aussi est en train finalement de se chercher en faisant ses recherches sur l'ami Louis. C'est un roman extrêmement sensible sur cette époque, sur le monde des écrivains de l'époque. Et puis à travers ce roman, c'est également une autre face du portrait d'Albert Camus que l'on découvre. J'ai adoré la lecture de ce roman. J'ai adoré découvrir certaines choses que j'ignorais encore sur Louis Guillou. J'ai été très ému la lecture notamment des dernières pages. Après ce livre, on a envie de lire tout Guillaume, mais pas seulement. On a envie de lire, tout simplement. Ce roman donne envie de lire. Je pense que je ne pouvais pas rêver mieux pour un premier épisode de Adrien Inren avec French Press, que je remercie encore de m'accueillir dans leurs équipes. Prenez soin de vous, lisez des livres, lisez Louis Guillou, lisez L'Ami Louis de Sylvie Le Bihan, et à très très bientôt sur les mémoires d'Adrien et sur French Press, avec très bientôt le second épisode. Bah oui, après le premier, le second. Jusque là, je reste cohérent. Allez, ciao, bonne journée.